Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance pour la semaine du 3 au 9 avril 2023. Premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir votre tendance, votre énergie principale pour cette semaine. Pour vous accompagner cette semaine, un magnifique 10 de terre, on nous parle de récolte de saison. 10 de terre, 10 de denier qui nous parle d'abondance, le fait de se sentir bien, d'avoir tout ce qu'il faut au quotidien, matériel, financier, avec sa famille, ses amis, ses relations, enfin tout ce qui touche au concret, on nous parle là d'abondance et de récolter un peu le fruit de ses efforts, on se sent bien. Allons voir ça du côté du tarot. À la coupe de l'Arcanum Tarot, nous avons le cavalier de denier et le valet de coupe. On a de la nouveauté qui arrive à vous, une belle proposition. C'est quelque chose qui démarre, qui débute, c'est tout jeune. Et là, on voit que vous allez justement prendre votre temps, y aller à votre convenance, on va dire, à votre rythme, pour atteindre vraiment vos objectifs. Le cavalier de denier, c'est une des énergies les plus lentes du tarot. Il a beaucoup de courage, il est tenace, il atteint toujours ses objectifs, même si ça doit prendre du temps. Donc on voit bien qu'il y a la nouveauté qui se met en place, mais vous allez prendre votre temps pour atteindre vraiment ce qui vous fait vibrer. Vous ne prendrez pas de risque, vous allez y aller à votre rythme. On parle de rééquilibrer ses énergies, de se sentir bien, en pleine confiance. Vous savez faire confiance à vos instincts, à passer à l'action. Vous savez faire preuve de patience et de tolérance quand c'est nécessaire, mais également vous faites preuve d'autorité et de motivation quand ça l'est également aussi. Oui, effectivement, vous allez vous positionner, vous affirmer, dire quelles sont vos valeurs, en quoi vous croyez, ce que vous voulez voir évoluer, ce que vous voulez voir aboutir. Bon, bah, vous allez vous positionner pour cette semaine et faire avancer vos projets. Début de semaine, nous avons le 2 d'épée, milieu de semaine, l'étoile, fin de semaine, le roi de bâton. Alors on peut nous parler qu'il y a un choix à faire, très certainement, sur lequel il y a de l'hésitation. Vous n'y voyez peut-être pas très clair par rapport à une situation. Bon, là, un petit moment d'introspection pour vous demander ce que vous souhaitez, ce qui vous fait vibrer, ce que vous voulez voir bouger, avancer, mais surtout aussi ce que vous ne voulez plus dans votre vie pour vous permettre de faciliter vos décisions. En milieu de semaine, on a des échanges qui sont protégés, on peut même passer en mode guérison, on peut même accéder à un souhait, à un vœu. Et en fin de semaine, avec ce roi de bâton, on voit bien qu'il y a des projets, des envies, des choses qui vous font vibrer, que vous mettez en place. Et là, c'est le roi de bâton, c'est un roi qui est très énergique, qui a beaucoup de volonté, beaucoup de courage, beaucoup d'ambition. Et quand il a décidé quelque chose, déjà, on ne remet pas en cause ses décisions. Mais en plus, tous ses plans sont parfaitement bien établis. C'est structuré, c'est cadré, et c'est réglé comme du papier à musique. Et il atteint toujours ses objectifs. Donc c'est un peu ça que vous allez mettre en place. Des décisions à prendre, des choix à faire qui vont vous permettre de retrouver de la sérénité, de l'apaisement, du mieux, pour accéder vraiment à ce que vous souhaitez et vous mettez en place vos nouveaux projets. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons le 6 de denier. Donc au sein de votre famille, de vos amis, de vos relations, du concret, de votre quotidien, on voit que c'est équilibré, on donne, on reçoit de façon équitable. On se sent bien. Au niveau financier matériel, on a la grande prêtresse. On nous parle d'un moment d'introspection ou de faire du tri dans ses papiers, dans sa compta. La grande prêtresse, c'est un peu la secrétaire du jeu de tarot, la comptable. Donc vous faites un petit peu peut-être attention à ce qui concerne le quotidien matériel financier en prenant attention justement à rester bien équilibré. Vous pouvez très bien aussi aller demander des conseils à des personnes qui ont la sagesse, le savoir, l'expérience, le diplôme pour vous aider à prendre des décisions peut-être sur lesquelles vous n'y voyez pas très clair. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons l'as de bâton. Ah bah oui, assurément, il y a de la nouveauté pour certains d'entre vous. On parle de nouveaux jobs, de nouvelles passions, de nouvelles activités. Enfin, quelque chose vraiment qui va vous faire vibrer et vous êtes vraiment à fond dedans. C'est quelque chose vraiment que vous souhaitez très fortement, qui correspond exactement à ce que vous avez envie de voir aboutir. C'est pas étonnant que peut-être vous irez chercher des conseils, mais toujours est-il que vos plans sont bien établis, bien structurés, et vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Il n'y a pas grand-chose à recouvrir, on va recouvrir le 2 d'épée, et puis on va voir après. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 2 d'épée ? Ouais, vous avez des choix à faire par rapport à une situation qui a été compliquée. On peut parler là vraiment d'entourloupe, le 7 d'épée n'est pas une carte facile. On parle de vol, de perte, de trahison, de duperie. Et on peut aussi bien sûr penser
à passer à l'étape supérieure, à prendre le taureau par les cornes pour en terminer justement avec ce qui vous a fait souci, ce qui vous a bloqué, ce qui vous a empêché d'avancer. Alors là, certainement, il y a des choix à faire. Peut-être vous n'êtes pas encore certain de ce qu'il faut faire. Bon, toujours est-il que là, apparemment, vous souhaitez vraiment en terminer avec ce qui a été difficile, conflictuel, ce qui vous a fait souci. De toute façon, vous allez faire les bons choix puisque dès le milieu de la semaine, on retrouve de l'apaisement et on a la protection et même la guérison. On voit bien que vous en terminez avec quelque chose qui a été difficile. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise et passer à la suite. Ouais, il y a eu des choses qui ont été bloquantes, qui vous ont empêché d'y voir clair et qui vous ont empêché d'avancer. Mais c'est aussi, surtout, à cause du mental. Avec le 8 d'épée, c'est souvent le mental qui nous joue des tours. Mais là, vous êtes soutenu, appuyé, guidé. On parle de solidarité et de travail d'équipe. Allez, j'en remets une sur le 7 d'épée. Eh bien, voilà, ce qui est en deux decks, ça ressort. Donc là, vous en terminez. Vous faites vos choix, vous prenez vos décisions pour en terminer avec ce qui a été vraiment pénible pour vous. Et vous allez tout droit vers du nouveau cycle, vers quelque chose qui va vraiment vous réjouir, vous passionner. On le voit là, de toute façon, on parle de guérison. Et avec le fou, même si vous n'y voyez pas encore très clair par rapport à ce qui vous attend, on vous dit d'y aller. C'est comme on dit souvent, si on ne prend pas de risque dans la vie, on n'a rien. Et donc il faut avancer, même si ce n'est pas encore très clair. Vous trouverez toute l'aide dont vous aurez besoin sur votre chemin. On n'en doute pas, avec l'étoile qui parle de protection, la grande prêtresse qui nous parle de guide, de sagesse, de conseils qui sauront vous être apportés au moment opportun. Oui, vous allez vraiment tout droit vers l'abondance. Voilà, nous avons le 10 de denier qui se présente à nouveau et c'est vraiment votre énergie principale pour cette semaine. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du Petit Lenormand. En d'autres deck, avec le Petit Lenormand, nous avons le vaisseau. On nous parle de déplacement, de voyage ou alors de choses financières qui arrivent vers vous. Ça vous concerne vous, monsieur, ou un homme de votre entourage. Et c'est en relation avec soit la famille, soit le professionnel. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons le fouet et la croix. Alors on parle d'en terminer avec une situation qui a été difficile, agaçante, énervante, qui peut-être a été répétitive, enfin qui vous a mis un petit peu chanchon. Ça vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts, ça a peut-être causé pas mal de peine aussi. Là enfin il y a du changement positif qui arrive vers vous par rapport à cette situation qui a été peut-être aussi répétitive en plus de tout ça. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a l'anneau et la clé. On trouve des solutions par rapport à un contrat, une union, un accord. C'est vraiment un beau cadeau qui arrive vers vous. Ça va vraiment vous apporter de la nouveauté. Au niveau financier matériel, on a la tour et la lettre. On peut avoir des nouvelles d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment administratif, d'une entreprise, pourquoi pas aussi. En tout cas, ça va vous apporter encore une fois de la nouveauté et ça va vous permettre de trancher, décider, et ça de façon assez soudaine et rapide. Autre message, autre situation, on a la cigogne et le trèfle. On a bien de la bonne opportunité qui vous apporte du changement positif par rapport à un bâtiment d'État qu'on retrouve ici toutefois. Et là, on parle bien d'être accompagné, guidé par une personne de confiance, donc le conjoint, ami, famille ou vraiment une personne qui a du pouvoir. On a des solutions par rapport à une situation qui a été agaçante, répétitive, épuisante, nerveusement, physiquement, qui vous a mis un petit peu chonchon. Et bien là, enfin, vous en terminez, vous bouclez l'affaire, vous bouclez l'histoire, ça se transforme complètement. Ça peut être en relation avec un bâtiment d'État ou juste avec vos pensées. Le bâtiment d'État, la tour, on l'a également juste en dessous. Par rapport à un contrat, une union, une relation, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin, quelque chose qui a été difficile, qui vous a demandé vraiment de garder la foi, le courage. Alors ça peut être en relation avec une femme ou par rapport à un coup bas qu'on vous a fait. Là, vous en arrivez au bout. Et ça va, deux fois, on a l'énergie du serpent, on l'a là. Donc ça va certainement transformer une situation. On a de la belle opportunité par rapport à un bâtiment, par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment, une entreprise, pourquoi pas. On peut pas parler même de la Française des Jeux, là, pour ceux qui grattent ou qui jouent aux jeux de hasard. On peut très bien avoir un remboursement ou un paiement d'un bâtiment officiel. Donc, autre que la Française des Jeux aussi, mais ça peut le faire également, pourquoi pas. On a des échanges, des communications par rapport à une situation qui peut-être a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, peut-être quelque chose qui a été bloqué. Enfin, là, ça se débloque. On a des changements positifs, vous allez en avoir des nouvelles, quelque chose qui va vous faire plaisir. Encore une fois, c'est en relation avec un bâtiment d'État ou avec une entreprise. On retrouve la tour qui est ici, on l'a là également aussi.
Et c'est vraiment une belle surprise, un beau cadeau qui est en route pour vous. C'est pas étonnant qu'on est dans le 10 de denier, hein. On parle bien d'abondance, de changements positifs, de choses qui vont vraiment vous faire plaisir. Voilà pour le petit Lenormand. Allons chercher les messages des 77. À la coupe des 77, on a la surprise l'inattendue qui va vous permettre certainement peut-être de trouver une solution par rapport à quelque chose qui vous a un petit peu perdu en chemin. Le labyrinthe, là où on a les idées qui tournent en carré, des choses qui sont peut-être pas très claires, qui vous font souci, qui vous empêchent peut-être même de dormir, et bien là, enfin, on a quelque chose d'inattendu qui se produit, qui vous arrive. Ça va vous permettre d'y voir clair justement par rapport à cette situation. Ça peut être en relation soit vraiment avec votre bien-être intérieur, soit par rapport à votre stabilité, à vos liens familiaux, à votre famille tout simplement. Alors, nous avons de l'invitation. Vous allez en avoir des nouvelles. Mail, SMS, Internet, on vous invite. Alors peut-être loin de chez vous, on peut vous inviter aussi au bord de l'eau. On peut parler aussi d'invitation, on peut parler d'échanges qui sont un petit peu houleux, tangents. Bon, attention, hein, peut-être avec là, on peut parler d'avoir des nouvelles d'une personne qui a peut-être une addiction aussi, pourquoi pas. Attention donc, des personnes qui portent des masques, des peurs de manquer, attention, attention. Soyez quand même dans la vigilance. Bon, là, c'est bon, vous trouvez des solutions. Il y a des solutions qui vous arrivent par rapport justement peut-être à des personnes qui ne font peut-être pas tout voir. Ouais, des choses qui sont qui étaient cachées, emprisonnées. Et là, vous avez la clé pour ouvrir la porte. On vous demande d'ouvrir les yeux par rapport justement à cette situation. Ouais, des choses que vous allez refuser, hein, dont vous ne voulez plus. Ça va générer des émotions. On parle de larmes. Alors, de tristesse ou de joie. On a la vague d'abondance, donc il y a bien des choses certainement qui vont vous faire plaisir. Des choses qui ont peut-être été cachées, qui ont été bloquées, qui vous ont fait la peur, qui ont suscité la peur chez vous de manquer. Là, vous ouvrez les yeux par rapport à des situations et vous ne voulez plus de quelque chose. Ça va susciter quand même pas mal d'émotions. Peut-être par rapport justement à des choses qui vont être révélées. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez les solutions. Et il y a la vague d'abondance en finalité. Ouais, des choses qui ont été stagnantes, qui n'avançaient pas, qui étaient mornes, plates. Ouais. On vous demande d'être à l'écoute de vos sensations, de vos émotions, de ce que vous souhaitez. Ouais, par rapport à des choses qui ont été difficiles, qui vous ont fait tourner un peu le moral en bourriquin. Bon, là, on nous parle de belles progressions, de belles améliorations. Et de rester toutefois dans la sagesse, de prendre du recul par rapport à ça. Vous avez la protection divine, hein. Là il y a l'abondance, le coup de bol qui vous arrive, un super coup de l'univers qui va vous apporter de la joie. Ouais, il y a des choses qui vont faire vibrer les cœurs là, hein. Des choses qui étaient coincées, bloquées, ça va être encore un petit peu chancelant toutefois, mais ça vous apporte vraiment de la nette amélioration. Ça peut être en lien avec votre bien-être ou vraiment avec votre famille. Vous avez le soutien, vous êtes soutenu. On vous demande toutefois d'être à l'écoute. Ça va vous permettre de retrouver l'harmonie et de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Qu'est-ce qui nous dit ce non? Non, par rapport à des signatures, par rapport à des accords. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas. Ouais, vous allez couper en votre faveur, trancher, décider en votre faveur. Ça va vous apporter des solutions et vous allez en avoir des nouvelles, ce qui va vous apporter de l'abondance. On est sur l'abondance, on a quoi? Bah voilà, vous êtes coupé, tranché en votre faveur, ça va vous permettre de progresser, aller sortir plusieurs fois, hein, pendant le tirage, et vous avez le soutien, la protection divine, ça va vous permettre d'en terminer avec ce qui vous a fait souci. On vous demande de prendre du recul, du repos, et c'est un joli positif, un grand oui qui est juste derrière. Voilà pour les 77, on va aller chercher un message de l'oracle de la féminité sacrée. Le message est le suivant, les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur.
Donc, écoutez votre cœur pour cette semaine, amis Gémeaux. Allons chercher une carte réponse avec l'oracle de Joe. Donc, si vous avez une question dont vous aimeriez bien avoir un début de réponse, une piste, eh bien, je vous invite à mettre cette vidéo en pause, à vous concentrer sur votre question, à choisir l'une des 3 cartes. Et quand vous êtes OK, eh bien, vous remettez la vidéo en marche et écoutons ensemble les réponses qui vous sont proposées par Joe. Si votre choix s'est porté sur la première carte, on vous dit « Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant ». Si votre choix s'est porté sur la seconde carte, la réponse est « Lâche rien, ça va cartonner ». Enfin, si votre choix s'est porté sur la troisième carte, Joe vous dit « C'est ton moment, fonce ». Voilà les Gémeaux pour votre semaine, je vous la souhaite agréable, à bientôt.